Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Alors que Montréal se plaint de manquer d'argent, il y a l'Office de la consultation publique de Montréal qui dépense des sommes astronomiques dans des restaurants, dans des écouteurs, dans des écrans de télévision, dans des sorties d'anniversaire. Bref, il y a de l'argent, puis il n'y a pas de fonds à cet argent-là. On en parle avec Annabelle Blais, journaliste du bureau d'enquête du Journal de Montréal, qui a mis la lumière sur ce scandale. Annabelle, bonjour. Salut Yasmine. Explique-nous, c'est quoi ces dépenses? Elles prennent leurs racines, elles prennent leurs sources et sont expliquées comment? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office de consultation publique de Montréal se dit un organisme indépendant de la ville, mais ils sont financés à 100% par le budget de la ville de Montréal. Les cartes de crédit, là, toutes les dépenses là, qu'on dévoile là, aujourd'hui dans le Journal de Montréal avec mon collègue Dominique Cambron-Goulet, toutes ces dépenses-là, c'est des dépenses de cartes de crédit, des cartes de crédit de la ville de Montréal. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que d'un côté, on a des gens qui travaillent pour l'Office et qui ont les cartes de la ville et qui dépensent sans compter. Et de l'autre, on a la ville qui nous dit, écoutez, c'est un organisme indépendant, ils ont leurs propres encadrements, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en somme. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on voit qu'ils font? C'est qu'ils vont beaucoup au restaurant, notamment. Avec Dominique, là, on a créé un fichier Excel pour tout analyser ces dépenses-là de restaurants. Puis on arrive là avec beaucoup de chez Alexandre, Iberica, Ferreira, tous des restaurants qui sont proches de l'Office, Un à des côté bureaux de de l'Office, justement. Exactement, oui, ils sont tous alignés sur pile, justement, et on arrive à des sommes importantes. Donc, l'actuelle présidente, Isabelle Beaulieu, elle a dépensé en 18 mois à peu près 8 000 $ en restaurant. On a le secrétaire général actuel, Guy Grenier, lui a dépensé 5 000 $ en 8 mois. Mais c'est pas nouveau, là. Les anciens aussi. Et l'ancienne présidente de l'OCPM, Dominique Olivier, qui est l'actuelle numéro 2 de la ville. Donc, elle sait ce qui se passe là-bas. Elle, en à peu près 4 ans, elle a dépensé près de 18 000 $ en restaurant. Et son ancien secrétaire général, Luc Doré, lui, en à peu près 7 ans, mais dont 2 années pandémiques quand même, là, lui, il a dépensé à peu près 27 000 $ en restaurant. Donc, c'est des sommes importantes. Mais ce qui est troublant aussi, c'est qu'on a découvert que ces réunions-là, en fait, les repas dans les restaurants, c'est surtout le midi et c'est des réunions internes. Donc, ça veut dire que ce qu'on comprend, c'est que beaucoup la présidente et son secrétaire général vont manger au restaurant et chargent ça comme un repas d'affaires parce que il y a des discussions d'affaires. Bon, mais ils peuvent pas tenir ça dans leur bureau? C'est ça l'affaire, c'est que pourquoi ils tiennent pas ça dans leur bureau, qui a été rénové à grands frais également. Donc, il y a des salles de réunion, il y a des bureaux qui ont été aménagés. Donc, pourquoi ces réunions-là ne peuvent pas se faire là? On a posé la question. L'ancien secrétaire général, Luc Doré, nous dit, écoutez, des fois, il y a un climat plus relax dans les restaurants. Des fois, il y a des sujets un peu plus délicats à discuter, que ça se fait pas dans les bureaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, nous, on a découvert tout ça en faisant des demandes d'accès, puis en posant certaines questions, puis en décortiquant l'information. Mais l'OCPM, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il nous donne quand on pose ces questions-là? Oui, c'est des documents complètement caviardés. Et ça, c'est préoccupant. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent des contribuables, c'est les Montréalais qui payent pour que ces gens-là... Tu sais, une réunion de bureau à 245 $ chez Alexandre... On a le droit de savoir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, là, qui était là? Qui était là? Puis, je me dis 245 à 2. Bon, est-ce qu'il y avait du vin? Est-ce que c'est très sérieux? T'sais, on ne sait pas s'il y en avait du vin. Est-ce que c'est très sérieux si on boit? Bon, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que l'OCPM a été créé justement pour consulter les Montréalais sur des grands projets d'urbanisme de Montréal. Et dans leurs valeurs, il y a une chose, la transparence. Ah, tiens, ils nous remettent des documents caviardés. L'autre chose, c'est la neutralité. Pour que cet organisme-là soit crédible, pour consulter les Montréalais, il doit être neutre. Et donc, quand on nous remet des documents entièrement caviardés, ça pose la question, mais avec qui vous allez manger au restaurant?
Comment vous pouvez vous assurer les Montréalais que, par exemple, vous n'allez pas au restaurant avec un promoteur qui a des intérêts dans, disons, un projet qui est étudié en ce moment par les commissaires Et en plus, vous payez pour lui, là, tu sais. Ben, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on utilise les fonds publics pour aller au restaurant, et dans le cadre de la mission de l'OCPM, on se doit, selon les experts, faire preuve d'une grande transparence pour assurer la crédibilité du fonctionnement de l'organisme. Annabelle, on a essayé aujourd'hui d'avoir Mme Olivier, d'avoir la mairesse Plante pour qu'elle vienne s'expliquer. Peut-être qu'il y a un début de justification quelconque. On donne le bénéfice du doute. Silence radio, la Ville de Montréal, la présidente du comité exécutif, qui est l'ancienne présidente de l'Office le commissaire de l'Office de la consultation publique de Montréal, refuse de s'expliquer, refuse de répondre à nos demandes d'entrevue. Est-ce que vous avez eu plus de chance que nous? Oui, mais en même temps, nous, on s'y est pris ça a été des démarches d'1 mois. Je dirais que ce soir, dans l'émission GA, on a réussi quand même à parler à Dominique Olivier et il y a des extraits de cette entrevue-là qui vont être diffusés. On le mentionne un peu là dans notre article. Puis moi, ce matin, je suis allée à une conférence de presse de la ville. La mairesse était là pour parler d'annonces en itinérance. Puis tu sais, c'est un peu ironique là parce que c'était de l'itinérance, on a besoin d'argent. Et d'un côté, on a envie de dire à la mairesse, mais vous savez qu'il y a un organisme là qui a l'air d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il dépense. Vous voulez pas prendre cet argent-là puis les donner pour l'itinérance? Bon, faudrait que l'Office emmène les itinérants manger à midi une rencontre de travail. Peut-être qu'ils vont pouvoir manger à leur faim chez Alexandre. Ben voilà, peut-être. Mais toujours est-il que la seule question que j'ai pu poser à la mairesse, c'est justement de savoir est-ce que c'est acceptable qu'une personne qui est nommée par le conseil municipal et qui a des cartes de la ville, des cartes de crédit de la ville de Montréal, puisse amener un employé pour sa fête à un bar à 8 et dépenser 350 $. Et la ligne que Mme Plante m'a donnée, c'est exactement la même que Dominique Olivier nous donne. C'est, écoutez, est-ce qu'on peut discuter des règles qui encadrent l'OCPM? Ayons le débat. Mais Mme Olivier, quand elle était présidente de l'OCPM et que c'est elle qui a payé un repas à 350 $ à son secrétaire général, elle nous dit, mais si elle l'a fait, c'est que c'était dans les cadres de ce qui était permis. Et elle insiste, l'OCPM est indépendant. Mais un instant, là. D'abord, si l'OCPM a un cadre, personne ne nous l'a donné. On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Donc, s'il y a un cadre à part, pourquoi? C'est une question aussi qui se pose, parce que les règlements de la ville, les encadrements des cartes de crédit de la ville disent que les repas au restaurant doivent être exceptionnels. Bon, c'est une chose. Si ça ne s'applique pas à l'OCPM, qui surveille l'OCPM? Et comment ça qu'un organisme qui est payé à 100% par la ville, on n'a pas plus d'imputabilité ou de transparence? Il y a un peu tout ça. Et la ville nous dit qu'il veut faire le débat, très bien, mais en même temps, ils répondent pas beaucoup aux questions. Donc, avec qui doit faire le débat? Ils n'ont pas l'air de vouloir s'y inviter pour le moment. Mais là, est-ce qu'on a des chances que le vérificateur général de Montréal puisse se pencher sur ces dépenses-là? Oui. Et d'ailleurs, l'opposition de la ville, justement, interpelle le vérificateur général pour qu'il s'y penche. La ville nous dit aussi, oui, mais écoutez, le vérificateur peut regarder ça, puis s'il y avait un problème, on nous l'aurait dit. Mais justement, le vérificateur général, lui, quand on regarde une dépense et qu'il voit que c'est un 350 $ qui est fait dans un restaurant, il n'est pas là pour dire si c'est justifié ou pas. Il n'est pas là pour dire que la réunion d'affaires entre Mme Beaulieu et M. Grenier de 245 $ chez Alexandre, elle est justifiée ou pas. Ce n'est pas son rôle d'apprécier parce que c'est une réunion d'affaires, soit, mais c'est pas parce qu'une dépense, elle respecte le cadre qu'elle est légitime. Et on cherche de l'argent, là, la ville de Montréal en ce moment. Donc, comment ça qu'on peut tolérer ça? Et même l'OCPM, très souvent, demande des surplus. Là. Elle a un budget à peu près de 3 millions, là, mais de façon, à la base, elle reçoit à peu près 2,3, puis elle en demande un peu plus, puis elle en reçoit. Donc là, c'est pour ça qu'elle arrive à peu près à rouler avec 3 millions de $. 3 millions, il en demande, mais on ne demande pas de compte.
Et là, de se cacher un peu derrière le vérificateur général qui s'avait vu quelque chose, il l'aurait dit, ben non, c'est pas son rôle d'analyser. C'est ça, mais il faut dire que ça place la mairesse dans une drôle de situation parce qu'elle peut pas critiquer ça sans critiquer sa numéro 2 qui risque de déposer sa démission et partir si jamais elle sent qu'elle n'a plus la confiance de sa patronne. Mais c'est exactement la fine ligne sur laquelle elle marche, parce que d'un côté, si elle critique le travail de l'actuelle présidente Beaulieu, ben en quoi c'est différent de ce que Mme Olivier a fait il y a quelques années? Donc, elle peut pas trop critiquer, mais en même temps, on n'a pas fini là, cette enquête-là, c'est juste le jour 1, on a d'autres choses à tous les jours qui vont être publiées. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, s'il y a trop de pression, ça va être une position intenable. Mais aujourd'hui, en tout cas, Mme Plante a réitéré sa confiance envers Mme Olivier. Elle a dit que c'est une personne rigoureuse, extrêmement intègre et qu'elle est certaine qu'elle a toujours travaillé dans le cadre qui était possible. Donc, on voit que c'est une belle réponse, sûrement qui a été révisée par les avocats, tout ça. Elle travaille dans les cadres de ce qui était permis. Bon, et rappelons-nous que dans quelques jours, quelques semaines, Valérie Plante et Dominique Olivier vont nous présenter les nouveaux taux de taxation à la Ville de Montréal, les taxes municipales qu'ils vont aller chercher parce que, mon Dieu, que la Ville de Montréal n'a plus d'argent pour pouvoir faire ses travaux, puis faire ses services, puis payer son monde, puis donner des bonis, puis aller au resto chez Alexandre, Damas, Iberica. Écoute, ils ont besoin d'argent. On va surveiller ça, Annabelle Blais. Merci beaucoup. Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal. On va suivre ce que JE va diffuser ce soir sans problème. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.